Dans le cursus de formation du médiamaticien, de la première à sa dernière année de formation, il sera amené à réaliser des projets, des exercices, de la théorie sur le design. En première année, essentiellement, l'acquisition de ces connaissances vient par de la théorie, par le biais d'analyse de cas précis, qui permet de dégager les grandes lignes qui vont permettre d'acquérir une certaine forme de possibilité de critique ou des choses comme ça qui vont rendre l'apprenti plus sensible à ces questions du design. La deuxième année, elle, va se concentrer surtout sur l'acquisition des connaissances sur les outils de production, dans un premier temps. Ensuite, une fois que une certaine pratique aura été acquise, un travail va être produit qui consiste à être en relation avec un client réel. Ça s'appelle un cours interentreprise. Et ce client va mandater un groupe d'apprentis pour une réalisation dans un contexte réel. Vu que le client aura aussi un panel de choix assez important, vu qu'il y a plusieurs classes qui sont mises sur cet exercice, ça va permettre aussi pour les élèves de comparer leur travail et de faire une espèce d'autocritique par rapport à leur réalisation. En troisième année, les élèves sont amenés à réaliser des projets d'ampleur un peu plus conséquente, c'est-à-dire qu'ils devront mettre en pratique les acquis des 2 premières années sur des projets qui vont être réalisés sur des durées un peu plus importantes. Suite à ça, ils auront la possibilité de choisir une option qui leur permettra... Alors les options, il y a des options multimédia, il y a des options qui sont plus spécifiées dans le design. Ce qui nous intéresse, ça va leur permettre de réaliser des projets qui sont vraiment axés sur le design. Une des demandes qu'on va retrouver souvent pour un médiamaticien en entreprise ou dans sa formation, c'est la réalisation d'identité visuelle. Par identité visuelle, on entend l'affirmation de façon graphique ou de façon visuelle, que ce soit par le biais d'un logo. Ce logo peut être soit intégralement sous forme de dessin, soit un logo qui est utilisé avec de la typographie. Le but, c'est de pouvoir, en quelque sorte, donner une identité forte à l'entreprise à travers un dessin, un symbole, n'importe quel élément graphique qui représente bien les valeurs de cette entreprise. Après, cette réalisation va être déclinée sur différents supports. Donc, ça peut être, dans ce cas, une affiche, des cartes de visite, des en-têtes de lettres, par exemple, ou d'autres supports de promotion pour une entreprise. Et c'est une espèce d'aboutissement, en fin de compte, pour une entreprise d'avoir son identité qui est réalisée et qui va véhiculer les valeurs qu'elle prône. Oui, alors un de mes projets que j'aime beaucoup et que je trouve très révélateur aussi de la façon dont est remise en pratique l'apprentissage des connaissances graphiques pour un élève, c'est la réalisation de couvertures de magazines, avec aussi la conception d'une double page intérieure. Cette réalisation va permettre déjà d'avoir un thème sur lequel on retrouve des titres concurrents dans la presse magazine, et ce thème devra être abordé sous la forme d'un nouveau titre qui devra être inventé par l'apprenant. Il va devoir trouver une identité au niveau d'un nom, il va trouver des visuels et il devra essayer d'adapter sa couverture au code de la presse magazine, qui sont quand même assez spécifiques. Donc voilà, c'est aussi une forme d'apprentissage qui est intéressante parce que ça permet d'avoir un document qui a tout de suite un aspect assez professionnel, pour autant que tout a été fait dans les règles de l'art. Alors pour conclure, on va dire que le médiamaticien, qu'il soit en entreprise ou alors en indépendant, sera souvent amené à faire des réalisations graphiques. C'est d'ailleurs une des parties les plus importantes dans son cahier des charges en entreprise. Au-delà de toutes les connaissances qu'il possède, que ce soit pour gérer un parc informatique, que ce soit pour ses compétences en marketing et en économie, c'est une partie, je dirais, très importante au niveau de son emploi du temps, la réalisation de documents graphiques. C'est d'ailleurs souvent une des motivations qu'ont les entreprises à engager un médiamaticien. C'est parce qu'en plus de toutes ces compétences informatiques générales, il a aussi cette capacité à produire des documents qui ont un respect d'une ligne graphique et d'une charte graphique aussi qui a été déterminée. Alors tout à fait, je m'appelle Quentin, j'ai 17 ans, donc je suis en média, je suis en deuxième année et aussi en maturité intégrée et j'aime beaucoup le design et le web design.
qui nous a été demandé dans ce projet. Donc on a été contacté par le musée d'Estavayer-le-Lac et ses grenouilles parce que donc ils ont des animaux empaillés, notamment donc des grenouilles, et ça rajoute une certaine dimension professionnelle étant donné qu'on avait une cliente. Et on a pu donc avoir un briefing avec cette personne en début de projet à distance. On a pu lui poser nos questions et on avait donc un cahier des charges et des ressources à notre disposition pour faire le travail. Et donc ce qui nous a été demandé, c'est de réaliser une affiche en A3 et une carte postale en recto verso. Et le thème de nos affiches A3, c'est donc pour notre classe, en tout cas, les moulins d'Estavayer-le-Lac, étant donné qu'il y aura une exposition temporaire dans le futur où ils vont présenter des maquettes de moulins. Et le but de notre affiche, c'est donc de faire la promotion de ça avant l'exposition. Et les cartes postales, c'est tout simplement aussi de pouvoir donner un coup de pub et dans le but de les vendre souvent dans les magasins à la fin de l'exposition, ce genre de choses. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai essayé de faire comme un plan de ces moulins en prenant une image qu'on nous avait donnée à disposition et en retraçant les traits de construction sur Illustrator, qui est un des logiciels de design qu'on utilise souvent. Et donc j'ai utilisé ces traits, je les ai mis sur un fond noir. J'ai fait aussi un petit peu de typographie, comme vous pouvez le voir sur le dessus, le titre, donc les dates de l'exposition, toutes des choses importantes à savoir, qu'on nous a donc demandé de faire obligatoirement, entre guillemets. Donc je dirais que ce projet m'a beaucoup plu, car on avait beaucoup de liberté sur la dimension créative, donc on pouvait imaginer beaucoup de choses, on nous a pas donné beaucoup de règles et c'était assez professionnel, et donc ça m'a plu de pouvoir avoir cet entretien et quelque chose de plus concret. Je pense que par la suite ça m'a appris à donc communiquer avec un client et créer quelque chose de plus concret, de plus large pour aller jusqu'au bout et présenter vendre quelque chose d'intéressant.